de vidéos, beaucoup de talents réunis. Et la vision idéale, un peu le rêve, c'est d'arriver à fédérer tous ces talents qui correspondent tous à des audiences mensuelles et les fédérer pour multiplier les audiences. Partant du principe que unis autour d'un média unique autour du vin, on est beaucoup plus fort que l'audience que l'on a avec des initiatives individuelles. Donc le sujet, c'était comment s'unir, comment fédérer des compétences de plumes ou de vidéos autour du vin pour créer et multiplier une audience qui ait de l'impact et qui puisse être monétisée. Donc Audrey va vous parler du sujet qu'on a abordé avec Jules. C'est très communautaire comme présentation. Voilà, on essaie de fédérer les individualités. Ce dont on a parlé surtout, en fait, c'est différents exemples qui fonctionnent ainsi. Il y a par exemple dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans les réseaux sociaux, il y a un site internet qui s'appelle My Community Manager qui fonctionne comme ça avec 30 collaborateurs différents. Donc pourquoi pas essayer de faire la même chose, mais dans le monde du vin. Et à ce moment-là, avoir réellement un genre de chaîne sociale avec plein de contributeurs qui parleraient du vin en France. Donc on est arrivé quand même au point négatif, enfin en gros au point d'achoppement qui sont un peu problématiques, c'est des individualités, parce que les individualités veulent être rassemblées. Il y a des exemples qui vont dans notre sens, puisque certains blogueurs très vus sont sur des plateformes qui leur amènent aussi du trafic dans la vie du vin, sur le monde. Mais bon, est-ce qu'il y a une réelle envie des gens de se fédérer, des individus de se rassembler sous une bannière unique? Deuxième point, c'est que c'est un projet un peu complexe, c'est des outils à mettre en place, et des outils ça demande des moyens qui sont des moyens humains et des moyens financiers. Donc est-ce qu'il y a une équipe qui peut se mettre en place pour le structurer? Et si oui, à quel coût? Et enfin, derrière, est-ce qu'il y a un électorat? On ne l'a pas abordé. On est parti du principe qu'il y a quand même un public qui aimerait voir sur une même plateforme plusieurs informations. Bon, c'est Paris, hein, c'est qu'il y a un public pour ça. Donc en fait, en conclusion, on s'est dit que si un jour on arrivait à avoir un média qui parle du vin, qui réunisse tous les talents qui sont ensemble dans le cadre de Vinocamp, ça serait un média qui aurait quand même une sacrée gueule. Oui, il faut à tout prix qu'on ait des combats parce que le vin est avant tout politique, ou tout du moins sociétal, et qu'on ne peut pas parler du vin sans parler de questions de société ou alors on est chiant. Et d'autres qui ont dit qu'à l'inverse, il fallait au contraire rester très léger et qu'on en avait marre des blogueurs casse-couilles qui voulaient à tout prix polémiquer et à tout prix trouver un combat. Donc on est arrivé à un consensus mou, je crois, qui était un peu de débat, mais pas que ça. Ensuite, on s'est quand même un peu posé la question sur le blogueur, et on revient sur le débat de ce matin, le blogueur est-il plus libre que le journaliste, et a-t-il des combats qu'il peut porter que ne peuvent pas porter les journalistes? Et à l'inverse, les combats portés par les blogueurs atteignent-ils tous un consensus démago qui aboutit à faire plaisir aux gens sans forcément creuser plus loin que ça? Voilà. On était avec VinoGeo, donc pour ceux qui ne connaissent pas en gros, vous prenez Google Maps, vous l'appliquez uniquement au vin, mais avec un truc vachement précis. Ça va jusqu'à vraiment avec des insights, où on a les appellations, on a les clos, on peut avoir le clos tard, etc. Et on peut carrément aller jusqu'à la photo qui va être par saisonnalité. On est en été, on voit la photo de l'été. On est en hiver, on voit la photo d'hiver. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, de génial, sauf qu'il a un gros problème, c'est que c'est un produit de niche. C'est un produit pour nous, en gros, sauf que comment arriver à le concrétiser pour le consommateur qui est prêt à payer ça? Donc je pense que les interprofessions, à la rigueur, peuvent être intéressées, au lieu d'avoir une page avec une liste complète des appellations, des producteurs, etc. Là, il peut y avoir un réel sens qualitatif. Les producteurs, et qui est prêt, hormis peut-être Chapoutier, les grandes marques, à investir là-dedans. Et je pense qu'on a fait à peu près tout, on est vraiment allé très loin, mais je pense qu'on a fait le temps. Le sujet, c'était les différents réseaux commerciaux, et non pas réseau d'information, mais les réseaux commerciaux, c'est-à-dire les réseaux par lesquels chaque producteur, chaque marque écoule ses produits. Donc on a
a évoqué les trois principaux canaux que sont la vente directe aux particuliers, les réseaux spécialisés et les réseaux de grande distribution non spécialisés, même s'il y en a qui sont un peu à cheval, qui ressemblent à la grande distribution, mais qui sont plus spécialistes. Donc voilà, on a abordé ces différentes choses et bien sûr, par rapport à l'univers Internet et smartphone, quels étaient les changements apportés par ce développement de technologie. Donc il s'avère que, comme on l'a déjà vu dans certains groupes ce matin et cet après-midi, la transversalité d'informations fait que ces réseaux se pilotent très différemment petit à petit, qu'on ne peut plus cacher des informations au client final, que tout se sait très vite, tout s'échange très vite, qu'il faut maîtriser ces différents canaux en les respectant et qu'on ne peut pas facilement maîtriser la porosité qu'il peut y avoir entre les canaux. Voilà, donc on en est venu à parler de tous les outils orientés vers le client, le consommateur final, parce que quel que soit le canal de distribution, on arrive à un consommateur final. Et pour ça, on a vu des producteurs, on a beaucoup écouté l'exemplarité de la marque Bernard Macresse et ses 37 vignobles, et ce qui a inspiré aussi les autres sur la façon dont les technologies d'aujourd'hui étaient abordées et leur possibilité d'interagir vis-à-vis des réseaux que sont les boutiques, des fois spécifiques à une marque, ou les revendeurs via Internet qui prennent des fois des parts de volume très importantes. Donc on a peut-être des choses à ajouter plus précises. Alors en tant que producteur et très technique, ce que j'ai bien retenu, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du marketing, il faut éviter d'essayer de manipuler les marchés et qu'en fait, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qu'ils appellent du crowdsourcing, c'est-à-dire demander en avance l'avis à des utilisateurs qui suivent bien les domaines. Et qu'il faut faire très attention à la cannibalisation entre différents circuits de commercialisation.